Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Alors, pour aujourd'hui, je vous propose tour à tour le discours de Netanyahou, de Biden et de Macron à propos du cessez-le-feu au Liban. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Bien évidemment, on va commencer par le premier concerné, Bibi lui-même. C'est parti. Nous allons ramener tous nos otages, nous allons assurer que Gaza ne sera plus une menace pour Israël et nous allons ramener les habitants du Nord en sécurité dans leur foyer. Cette guerre ne se terminera pas jusqu'à ce que nous n'obtenions pas tous nos objectifs et y inclus jusqu'à ce que nous ne ramenions pas les habitants du Nord en sécurité chez eux. Je voudrais vous dire, cela arrivera exactement comme c'est arrivé dans le Sud. Mes amis habitants du Nord, je suis fier de vous. Je suis fier de votre capacité de résistance et je suis totalement engagé à votre sécurité, à assurer la reconstruction de vos localités et engagé à votre avenir. Maintenant, grâce à l'héroïsme de nos combattants de Tzahal, du Shabak, du Mossad et de la police israélienne, nous avons obtenu des résultats extraordinaires sur les 7 fronts de la guerre de libération. Et cela éveille l'admiration du monde entier. Et cela montre la puissance d'Israël à travers le Proche-Orient. D'abord, la tête de la pieuvre, l'Iran. Nous avons détruit... Sur l'admiration du monde entier, je doute que après le camouflet qu'il a subi aux Nations Unies, si vous vous en souvenez, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a été boycotté ce vendredi par une partie des diplomates qui ont quitté l'Assemblée générale de l'ONU à New York quand il est arrivé. En réponse à ce boycott, certains de ses partisans présents dans la salle ont applaudi pour indiquer leur soutien au Premier ministre israélien. Et comme vous pouvez voir, les bancs de l'Assemblée générale sont largement vidés. De son côté, Netanyahou s'est adressé à l'Iran dans son discours en indiquant que si le pays frappait Israël, Israël frapperait en retour. Concernant la Palestine, il a déclaré que le Hamas devait quitter la bande de Gaza. Je doute que, après que la CPI ait émis des mandats d'arrêt en son encontre, et qui dit que donc son gouvernement est soupçonné d'avoir commis de crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, ce qui pose une difficulté à l'Union européenne de pouvoir continuer à coopérer avec l'État d'Israël, parce que du coup, l'Union européenne sera complice de ce que fait le gouvernement israélien, puisque le gouvernement israélien est représenté par son Premier ministre. Et son Premier ministre est soupçonné de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, ce qui contredit à la charte ou au traité constitutif de l'Union européenne, puisque l'Union européenne ne peut pas coopérer avec un État soupçonné de commettre de tels actes. Donc, dans ce qui se suit, il faut voir différentes choses. Et je rappelle ici que Joe Biden l'a lui-même dit, il n'y a aucun président américain qui ait autant fait pour cette personne et son pays que lui. No administration has helped Israel more than I have. None. 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 And I think Bibi should remember that. Et je sais bien que beaucoup disent que Trump serait pro-eux, mais pour l'instant, Trump, il est pragmatique et pro-business. Et si vous vous souvenez bien, quand Trump avait négocié les accords d'Abraham, que Joe Biden est venu foutre par terre en autorisant celui-là de commettre les choses qu'il a fait, il l'avait fait par des accords de business, même avec l'Iran. Et donc, on a eu un recul de la situation. Et donc, je ne sais pas où lui, il voit de l'admiration. Peut-être que c'est une course contre la montre par rapport à ce qui se dessine. Parce que ceux qui ont participé à ce qui s'est fait à Gaza, y compris des soldats, vu que maintenant, le Premier ministre lui-même est poursuivi ou en tort est soupçonné de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre, donc on peut aussi poursuivre toute autre personne
qui a commis ce type d'acte à Gaza. Et nous savons qu'il y a plein de vidéos où on identifie des soldats de Tsahal en train de commettre cela, sans compter ceux qui ont fait l'agression sexuelle sur le prisonnier palestinien qui était dans la prison, qui viole là aussi les droits de l'homme en Israël. Des parties importantes de la protection aérienne de l'Iran, de sa capacité de fabrication de missiles. Nous avons détruit un élément essentiel dans son programme nucléaire. Je suis déterminé à faire tout ce qui est nécessaire afin d'empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire. Cette menace est toujours ma priorité et c'est vrai plus aujourd'hui que jamais. Quand on entend les déclarations se répétant des dirigeants iraniens sur leur intention d'obtenir l'arme nucléaire, pour moi, retirer cette menace est la menace la plus importante à combattre pour assurer l'avenir et la sécurité de l'État d'Israël. Bon, il se jette de fleurs à lui-même. La vérité, on sait que pour minimiser la riposte iranienne, ils ont prévenu avant de faire leur attaque. Et on sait aussi qu'ils n'ont pas pu faire tout ce qu'ils voulaient. Certes, ils ont atteint l'Iran, mais si l'Iran jusqu'à aujourd'hui n'a pas riposté, c'est parce qu'il y avait quand même un petit niveau de concertation sur ce qu'ils allaient faire ce jour-là. Parce que s'ils auraient fait subir des pertes aussi importantes que celui-là le raconte à l'Iran, je ne pense pas qu'il dormirait sur ses deux oreilles et il envisagerait des accords de cessez-le-feu ou de paix comme il envisage là. Donc, il faut prendre son discours avec des pincettes. Il est bien obligé de se jeter des fleurs, étant donné tout ce qu'il attend si jamais cette guerre s'arrête. Et vous verrez bien que dans cette allocution, ce n'est pas une allocution pour un traité de paix, c'est une allocution où il rappelle toutes les choses qu'ils ont fait et tout ce qu'ils se promettent eux de faire si jamais ils se sentent fondés à le faire. Contrairement à Biden et à Macron qui vont se féliciter de cet accord, ici, lui, il va rappeler que ce n'est pas un accord de paix, c'est juste un cessez-le-feu. Et que si les autres pensent qu'ils ne pourront pas repartir à l'attaque, lui, il garantit à son peuple qu'ils repartiront à l'attaque. À Gaza, nous avons démantelé les bataillons du Hamas, nous avons tué environ 20 000 terroristes, nous avons liquidé Sinwar, nous avons liquidé Def, nous avons liquidé les dirigeants du Hamas et nous avons... Voilà. Il dit nous avons tué 20 000 terreaux. Et tout le reste là qu'ils ont tué, c'est des quoi? Et vous voyez dans ce discours l'humanité qui s'en dégage. Il y a plus de 200 000 morts du conséquence de ce que fait ce pays à Gaza. Et sur les 40 000 ou le proche des 50 000 morts de Gaza, 70% sont des femmes et des enfants. Et la majorité des gens atteints, des victimes, morts et blessés, sont des enfants en bas âge. Apocalyptic situation in Gaza, where 70% of the death toll is being paid by children and women. 70% of the casualties are children or women. In Lebanon, 100,000 houses destroyed. In Gaza, 2 million people from one side to the other of the strip. The most frequent age of the casualties in Gaza is 5 years old. The most frequent age of the casualties in Gaza is 5 years old. This is a war against the children. This is something that you cannot explain. Donc, si déjà ils ont tué presque l'équivalent de 15, entre 15 et 20 fois le nombre de terroristes qui sont proportionnels aux victimes qu'ils avaient, maintenant tous les victimes civiles de Gaza, eux ils ont fait tout ça, soi-disant pour venger leurs victimes civiles. Mais maintenant tous les victimes civiles de Gaza, vous pensez que eux ils se sentent concernés par ce cessez-le-feu? Ou que dans leur vie future, ils vont se sentir fondés à vouloir la paix?
On a ramené 154 otages. Nous sommes engagés à tous les ramener à la maison. Les 101 otages qui restent à Gaza, les vivants et ceux qui sont morts. Et nous allons enfin terminer la souffrance terrible. Dis surtout ceux qui sont morts. Dis surtout ceux qui sont morts. Parce qu'avec les bombardements indiscriminés, pendant la nuit, pendant que les gens ils dorment, ces gens-là, ils rasent des immeubles. Vous pensez que donc les Gazaouis, eux, vont mourir, mais que leurs otages qui sont avec les Gazaouis ne vont pas mourir. De leur famille, et nous sommes engagés, bien entendu, à terminer la destruction du Hamas. En Judée et en Samarie, nous liquidons des centaines de terroristes, nous détruisons des infrastructures terroristes et nous œuvrons dans tous les avant-postes de terrorisme et nous les touchons tous. Au Yémen, nous avons attaqué avec puissance. Surtout écoutez bien, une démocratie. Écoutez le nombre d'endroits qu'ils ont attaqués. Écoutez bien, pour une démocratie. Donc, Israël est la seule démocratie qui est attaquée simultanément par tous ces gens en même temps et qui se bat contre eux tous en même temps. Parce que quand ils sont partis frapper en Syrie, c'est vrai que la Syrie avant ça avait attaqué. Ou quand ils ont frappé tous les autres endroits qu'ils ont frappés là, c'est vrai que c'est eux qui ont commencé. Le port de Houdeïda, ce qui n'a pas été fait par la coalition internationale. En Irak, nous empêchons de nombreuses attaques de drones et nous avons encore des défis à relever qui nous attendent. En Syrie, nous empêchons de manière régulière les tentatives de l'Iran, du Hezbollah et de l'armée syrienne de transférer des armements au Liban. Assad doit bien comprendre qu'il joue avec le feu. Et maintenant, le 7e front, le Liban. Le Hezbollah a choisi de nous attaquer depuis le Liban, le 8 octobre. Un an s'est écoulé. Et ça n'est plus le même Hezbollah. Nous avons ramené le Hezbollah des dizaines d'années en arrière. Nous avons liquidé Nasrallah. C'est vraiment l'axe des axes. Nous avons liquidé toute la direction de cette organisation. Nous avons détruit la majorité de leurs missiles et roquettes. Nous avons liquidé des milliers de terroristes. Et nous avons détruit leurs infrastructures souterraines et terroristes sur notre frontière qui ont été construites pendant des années. Nous avons attaqué des objectifs stratégiques dans tout le territoire libanais. Et nous avons détruit des dizaines de tours du terrorisme dans le quartier de la Daria à Beyrouth. La terre de Beyrouth tremble. Chers citoyens et citoyennes, il y a quelques mois, tout cela aurait pu sembler de la science-fiction. Mais ça n'est pas de la science-fiction. Nous l'avons fait. Et je voudrais vous dire qu'à chaque instant de gestion de cette guerre, je regarde tous les fronts en parallèle. Vous avez attendu tous les objectifs, tous les bombardements, toutes les choses qu'ils ont fait. Ce qu'il ne dit pas, c'est que dans tout ça, il y a des milliers et des milliers de civils qui sont morts. Eux, ils ont fait tout ça parce qu'ils ont perdu 1250, je crois, civils. Mais vous attendez des milliers et de milliers de gens qui sont morts. Il n'y a pas un mot pour ces gens-là. C'est ainsi que j'ai fait quand j'ai décidé au début de la guerre de me concentrer sur Gaza et ne pas ouvrir un second front élargi au sud-Liban. C'est ce que j'ai fait il y a quelques mois quand les conditions ont permis de se tourner vers le nord et c'est alors qu'on a décidé de nous concentrer sur le Hezbollah. C'est comme ça que je l'ai fait après l'attaque des missiles iraniens où nous avons choisi avec précaution la réaction sous sa forme et dans le fond. Et c'est ce que je fais aujourd'hui encore. Je regarde tous les fronts en parallèle. Je vois tout ce qui se passe partout. Et je suis déterminé à donner à nos soldats héroïques, tous les moyens de protéger leur vie et de nous amener la victoire. C'est pourquoi, citoyens d'Israël, ce soir, je proposerai au cabinet d'autoriser la cessez-le-feu au Liban. Et le cessez-le-feu se poursuivra selon ce qui se passe au Liban.
Moyen-Orient. Tout en coopérant parfaitement avec les États-Unis, nous préservons notre liberté d'action militaire totale et entière. Si le Hezbollah enfreint l'accord et essaie de se réarmer, nous attaquerons. S'ils essaient de renouveler leurs infrastructures militaires le long de la frontière, nous attaquerons. S'ils lancent une roquette, creusent un tunnel, emmènent des missiles par camion, nous attaquerons. J'entends dire que si on fait un cessez-le-feu, on ne pourra plus réagir, on ne pourra plus attaquer, on ne pourra plus renouveler la guerre. Eh bien, je vous rappelle que c'est exactement ce qu'on m'a dit, mais exactement quand nous avons fait le cessez-le-feu à Gaza pour libérer nos otages. On a dit qu'on ne reviendrait pas au combat. Nous sommes revenus au combat, je vous le garantis, et de manière puissante. Et ce qu'il ne dit pas, ils ne sont pas revenus par sa volonté à lui, mais par la volonté de Biden. Comme Biden, je le redis encore une deuxième fois, l'a dit lui-même, aucune administration américaine n'a autant fait pour lui que ce que lui a fait. No administration has helped Israel more than I have. None. 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 And I think Bibi should remember that. Il a laissé un flot incessant d'armes rentrer dans ce pays pour leur permettre de faire ce qu'ils ont fait. Si aujourd'hui ce monsieur tient ce discours où il est fier d'avoir fait ce qu'il a fait, c'est grâce à Biden. Il ne faut pas l'oublier. C'est grâce à l'Occident. C'est grâce à ces gens aujourd'hui qui veulent s'applaudir en disant que, soi-disant, ils ont réussi à faire un cessez-le-feu. Or, c'est eux qui sont à la base de tout ça. Parce qu'ils avaient fermé les yeux sur ce que ce pays faisait avant le 7 octobre et ils ont donné à ce pays non seulement les armes, mais aussi la liberté de faire tout ce qu'ils ont fait depuis 1 an. Et maintenant, la pression devient insoutenable parce qu'ils se rendent bien compte dans leur pays qu'ils ne sont plus soutenus. Joe Biden vient de prendre une raclée, les partis démocrates est par terre. Macron, avec son match de la honte, il s'est bien rendu compte que les Français ne sont pas du tout dans la même ligne que lui. Et donc maintenant, ils voient bien qu'ils ne peuvent plus justifier ça. Tous leurs aficionados, tous leurs fans, tous leurs sionistes qui sont en Occident sont maintenant en difficulté parce que leur argument c'était que ce que faisait Israël était légitime. Maintenant, la CPI a dit que si les décisions qu'ont prises ce monsieur sont susceptibles d'être des crimes de guerre. Et donc maintenant, comment est-ce qu'ils vont justifier de faire l'apologie de quelqu'un qui a pris des décisions qu'une instance de justice internationale qualifie de crimes de guerre? Et surtout, le changement, c'est que quelqu'un avait dit que Donald Trump avait dit à ce monsieur, si jamais il gagnait, il devait avoir fini ses problèmes au Moyen-Orient avant qu'il ne rentre dans la Maison-Blanche. Donc ne pensez pas que ce monsieur fait cela juste parce que Macron et Biden ont décidé de prêter main forte ou de faire je ne sais pas quoi. On ne sait pas tout. Parce que qu'est-ce qui justifie qu'aujourd'hui, ils viennent accepter un cessez-le-feu? Bien évidemment, il y a aussi l'autre revers de la médaille, c'est que leur opération terrestre a rencontré une farouche résistance des Libanais. Ils se sont rendus compte que le Liban, c'est pas Gaza, et donc ils ne peuvent pas prendre le sud du Liban comme ils comptaient ou ils pensaient pouvoir le faire. Et donc, il y a plein de facteurs qui poussent à ce qu'ils soient contraints d'accepter cela. Parce que de toute manière, l'autre revers aussi, c'est que dans l'armée israélienne, il y a des gens qui ne veulent plus, Galante ne voulait plus une partie des décisions qu'ils continuent à prendre. Les militaires sont fatigués, ça fait 1 an qu'ils sont en guerre, ils n'ont pas une population illimitée qu'ils peuvent mettre à la guerre, donc il y a toute une réalité économique, militaire, démographique, internationale, pénale, judiciaire pour lui-même, qui le contraint à faire ça. Ne pensez pas, parce qu'il sort ses arguments dans ses discours, que c'est ça qui justifie les décisions qu'il prend. Il n'y a pas que cela. L'Union européenne, si jamais elle veut continuer à aider cet homme et son gouvernement, se rendra complice de ce que son gouvernement a fait. Donc il y a des réalités qui s'imposent, qui font que ça devient compliqué qu'il puisse continuer à prendre les décisions qu'il prenait en toute impunité.
On me dit, si le Hezbollah reste calme 1 ou 2 ans, il se réarmera et il nous attaquera ensuite. Mais le Hezbollah enfreint la cessez-le-feu, pas seulement en tirant sur nous, mais aussi s'il essaie de se réarmer pour nous tirer dessus à l'avenir. Toute enfreinte du cessez-le-feu amènera notre réaction puissante. Je sais que certains qui ne croient pas que nous le ferons, mais beaucoup ne croyaient pas que nous entrerions en opération terrestre à Gaza et nous l'avons fait. On ne pensait pas qu'on rentrerait à Shifa et à Khan Younis, nous l'avons fait. On ne croyait pas que sous la pression énorme internationale, on rentrerait à Rafah et à l'axe Philadelphie. Non seulement nous l'avons fait, mais nous avons attaqué. Et comment? Nombreux sont ceux qui ne croyaient pas qu'on attaquerait au Liban. Et là aussi, nous avons attaqué. Nous avons attaqué avec puissance et cela a surpris le monde entier. Alors après tout cela, peut-être qu'on peut commencer à croire notre détermination, notre voix, notre engagement à la victoire. Alors pourquoi cesser le feu maintenant? Il y a pour ça 3 raisons essentielles. La première, nous concentrer sur la menace iranienne. Et je ne rentrerai pas dans les détails. Deuxièmement, permettre la reformation de nos soldats et les armements. Il y a eu des retards importants dans le fournissage, dans la fourniture d'armements et de munitions. Et ceci va s'arrêter très bientôt. Nous allons avoir des moyens de combat extrêmement modernes qui préserveront la vie de nos soldats et nous donneront une force extraordinaire pour Là, quand il dit nous allons avoir des moyens de combat extrêmement modernes, je ne sais pas à quoi fais-tu l'allusion parce qu'Israël a la crème de l'armement utilisé par les Américains. Je vous rappelle qu'ils utilisent principalement les F-35 américains pour faire leur bombardement et ils bénéficient de tout l'armement qu'ils ont nécessaire de la part des États-Unis. Donc, la seule chose qui est vraie qu'on a constatée, c'est que les illusions qu'il se faisait sur la capacité de son armée se sont matérialisées au Liban. Ils ont réussi à battre le Hamas, qui n'est pas une armée régulière dans Gaza. Tant mieux pour eux. Et encore, on voit que le Gaza continue à résister jusqu'à maintenant. 1 an après, ils n'ont toujours pas réussi à vaincre des gens qui se battent avec des cailloux. Mais on a bien vu qu'au Liban, la supériorité de son pays n'est pas si évident que cela. Pour terminer, à remplir notre mission. Et la troisième raison du cessez-le-feu, c'est pour couper les fronts et isoler le Hamas. Et le Hamas a demandé au Hezbollah de se battre à ses côtés. Maintenant, le Hamas reste seul au combat. Notre pression ira augmentant et cela nous permettra de remplir notre mission sacrée de libérer nos otages citoyens d'Israël. Cette dernière année, nous avons renversé la situation. Nous avons été attaqués sur 7 fronts et nous avons répondu par des combats âpres. Nous changeons la face du Proche-Orient. Tout cela... C'est sûr que vous changez la face du Proche-Orient, étant donné que les pays du Proche-Orient ont demandé que vous soyez même suspendu de l'ONU et qu'il n'y aura aucun accord de paix tant qu'il n'y aura pas de paix à Gaza, c'est sûr que vous avez changé la face du Proche-Orient. Surtout que maintenant, lui-même et son ministre de la Défense vont devenir des parias internationaux et que l'Afrique du Sud continue à maintenir la pression et la procédure judiciaire pour Geno à Gaza, on va voir si, comme il le dit, la face du monde ne va pas changer. Ce que les Israéliens doivent comprendre, c'est que ce qui a été fait ne sera oublié par personne. Et le pire, c'est que cela a été fait au mauvais moment. Ça a été fait au moment où les pays du Sud, les pays qui ne sont pas alignés sur l'Occident, sont en train de s'autonomiser, de prendre leur indépendance par rapport à l'Occident. Mais quand je parle d'indépendance, je parle de la réelle indépendance et principalement de l'indépendance la plus importante, l'indépendance politique. De plus en plus, ils sont en train d'écarter l'Occident de leur ingérence politique qui ne les permettait pas de prendre des décisions qui pouvaient servir leur peuple.
de plus en plus ils écartent l'Occident. Et donc de plus en plus, ils remettent en cause tous les acquis de l'Occident. Et l'un de ces acquis était la liberté accordée à ce pays de faire tout et n'importe quoi. Nous le faisons grâce à nos soldats héroïques, grâce à notre et votre résistance héroïque et grâce à la gestion déterminée de la guerre. Je l'ai dit à plusieurs reprises, un bon accord est un accord que l'on applique et nous allons l'appliquer. Avec l'aide de Dieu, nous allons renforcer notre sécurité, nous allons faire fleurir le Nord et nous poursuivrons ensemble jusqu'à la victoire. Il est très important pour moi de commencer avec ce discours pour que vous puissiez noter les incohérences par rapport au discours de Biden et au discours de Macron qui va suivre. Je n'ai pas suivi le discours de Macron, mais j'avais suivi le discours de Biden. Et donc maintenant, on va passer au décryptage du discours de Biden.